L'événement de la semaine, on en parle dans un instant, c'est la Coupe de France de La Ferté-Bernard, Coupe de France de cyclocross. Pour en parler, Didier Valogne, bonsoir. Bonsoir Antoine. Vous êtes le président du comité de la Sarthe de cyclisme, nouveau président depuis le 3 novembre exactement, c'est tout frais, on en parle donc dans quelques instants. Mais d'abord, revenons sur l'événement de la semaine. Ça se passe ce week-end du côté de La Ferté-Bernard avec cette manche de Coupe de France. Et oui, La Ferté-Bernard accueille une manche de Coupe de France de cyclocross. La Ferté-Bernard va accueillir les meilleurs crossman donc de la France et même d'autres coureurs étrangers, s'ils sont engagés à La Ferté-Bernard ce week-end, viendront sur le circuit tracé donc par le VSF. Un rendez-vous important pour le cyclisme sartois. Ah, c'est un rendez-vous important, c'est d'autant plus que c'est un rendez-vous unique, hein. C'est une première dans le département de la Sarthe et on ne remerciera jamais assez l'équipe du VS Fertois, Hugo Pichot, le président et toute son équipe qui sont à pied d'œuvre pour monter le circuit, puisque le cyclocross, il faut aménager les différents circuits avec les différents parcours, les différents obstacles qui vont être mis en place tout au long de ce week-end. Vous parliez de manche, c'est une double manche puisque il y aura le samedi et le dimanche, et ce sera vraiment la finale de cette Coupe de France. Une très très belle fête du vélo au sens large et du cyclocross en particulier. Avec un joli programme, un programme conséquent, donc avec ces 2 journées de cette 4e manche de Coupe de France, qui je dis 4e en fait, puisque ça se déroule comme ça sur tous les week-ends de Coupe de France depuis 2 ou 3 saisons maintenant en France. Vous avez le samedi et le dimanche, et donc ça compte pour deux manches de Coupe de France. Ça sera donc la 7e samedi et la 8e manche de Coupe de France dimanche. Voilà, avec quelques images d'archives sur le tracé Amounam Chamsoudim en régie. Là, c'était à Beaumont, et c'est ça. Ça me paraissait bien gras pour être à La Ferté-Bernard. Là, c'était un championnat de France. Il me semble. Le programme, on va le regarder dans quelques instants. Le programme de la Coupe de France à La Ferté-Bernard, ça commencera samedi avec les juniors, et c'est dès 10h. Ça se conclura avec les élites à partir de 15h25. Et dimanche, à peu près les mêmes horaires. Les juniors dames à partir de 10h, les juniors hommes dans la foulée, les espoirs, et ensuite les élites, qu'elles soient femmes ou les garçons, à partir de 14h. Et la fin de ce week-end de cyclocross, donc aux alentours de 16h30. À qui doit-on cette Coupe de France en Sarthe ? La Coupe de France, c'est vraiment une initiative du VS Fertois, et je parlais d'Hugo Pichot tout à l'heure et de toute son équipe, et on leur doit vraiment beaucoup puisque c'est une première dans le département de la Sarthe. C'est pas une première dans les Pays de la Loire, et c'est l'occasion également de venir voir du beau spectacle. Vous parliez tout à l'heure des meilleurs coureurs et coureuses de l'Hexagone qui seront voir autres pays qui seront présents dimanche prochain. C'est plus de 1000 concurrents. Des concurrents qui sont terriblement affûtés à ce moment précis de la saison, puisque ensuite il y aura le prochain objectif avec les championnats de France la première quinzaine de janvier. Ça veut dire qu'on est à 3-4 semaines. Là, on a vraiment des coureurs qui seront au summum de leur forme. Je dirais, tout à l'heure, vous avez accueilli Tilio Pichon, qui a été également une découverte des Coupes de France sur le Vélodrome. Eh bien, ce qu'on va souhaiter sur la Sarthe, c'est qu'on ait également des révélations comme Tilio, avec des Sartois qui vont briller de toute façon sur leur terre. On va penser à Yvonique Loger, qui avec ses couleurs du VS Fertois, même s'il va participer aussi, qui a dû participer au tracé de ce parcours. Il le connaît par cœur, c'est d'ailleurs lui qu'on voit sur l'anneau cycliste de La Ferté-Bernard en train de faire une roue avant. Et c'était pas répété, Antoine, il faut le dire, c'était pas répété, mais vraiment, voilà, on parle d'Yvonique, et Yvonique, c'est vraiment un fer de lance du département. Il y a les frères Coursier également qui sont là, les frères Le Barbier, enfin voilà, on a Mathieu
Mathieu Taburet, également le champion des Pays de la Loire en titre, qui sera présent sur cette Coupe de France. Et bien sûr, j'en oublie, puisqu'il y a également Audrey Froger en U17 qui sera présent. Et c'est l'occasion qu'ils brillent devant leurs supporters. Et j'allais dire, vraiment, c'est l'occasion également de découvrir de nouveaux obstacles, puisque à la Ferté-Bernard, ils ont ajouté des obstacles qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a un bac à sable à traverser, il y a une passerelle. On n'a pas l'habitude d'en voir sur tous les cyclocross, et pour cause. Il faut les monter, il faut aménager. C'est pas toujours simple. Et bien ce parcours atypique, qui d'ailleurs on le voit à l'image, mais il y a des parties en dévers, les parties vertes, c'est vraiment du dévers, donc on en voit régulièrement. On voit les parties jaunes, c'est vraiment la partie sableuse, et la partie passerelle. Vraiment, tous les ingrédients seront là pour que la fête soit belle dimanche prochain, et pour que les spectateurs prennent vraiment du plaisir à venir soit découvrir le cyclocross, soit confirmer, puis venir par passion sur cette discipline particulière. Le monde du cyclisme français aura donc les yeux rivés à la Ferté-Bernard ce week-end de samedi matin à dimanche soir. Bravo au comité Sarthe, bravo surtout au VSF La Ferté-Bernard d'avoir organisé donc cette manche de Coupe de France, d'avoir réussi cet exploit tout de même de faire venir un tel événement à la Ferté-Bernard en Sarthe. Je crois qu'un événement d'envergure nationale et je vais même aller plus loin, international en Sarthe, ça remonte à quelques années déjà. Il y avait quand même, je crois, si je ne dis pas de bêtises, une manche de Coupe du Monde. C'était à Sablé-sur-Sarthe, avec le cyclocross du château. Ça remonte... je crois que je me demande si j'étais né. J'en ai pas la certitude. Mais c'est bien, évidemment, d'avoir de tels événements. Cyclocross, parce que dans d'autres disciplines, il y a des épreuves internationales qui sont... Voilà, on parle de cyclocross. On parle évidemment de cyclocross. Et vous faites bien de le préciser. Et vous le précisez parce que vous êtes devenu récemment président du comité de la Sarthe de cyclisme, évidemment. C'était début novembre, donc le 3 novembre exactement. Vous avez été élu président du comité de la Sarthe, poste laissé vacant depuis un an suite au départ de Jean-Claude Hénault, devenu président du comité régional. Vous étiez le seul candidat. Il faut dire que personne ne se bouscule pour ce poste, tant la mission semble délicate. Pourquoi vous avez souhaité endosser cette fonction ? Les raisons sont multiples, mais d'abord c'est la passion du cyclisme. La deuxième raison, c'est suite à de longues discussions avec Jean-Claude Hénault, faut pas se lever la face, c'est lui qui m'en a parlé en premier, puis au fur et à mesure, pourquoi pas relever le défi. Alors relever le défi, il y a déjà des belles fondations, puisqu'on parle du team U19 qui fonctionne très bien et qui doit perdurer, avec d'autres sélections vers le haut niveau. C'est le développement également du cyclisme avec le BMX. On a quand même une championne de France, Camille Fontaine, qui est au MSV, au Le Mans Sarthe Vélo, vice-championne du monde cette année. Donc c'est vraiment une discipline qu'il faut vraiment faire découvrir. C'est le VTT, avec 2 équipes en division nationale également, avec le MSV et avec Sarthe-Gassot. C'est également la route, avec une division nationale avec Sablé-Sarthe Cyclisme, qui est également un haut niveau, qui a fait un très très beau recrutement cette année. Enfin voilà, c'est vraiment l'ensemble, c'est de partir vraiment sur les fondamentaux qui existent. Et puis l'autre partie qui n'est pas une gageure, c'est le virage, j'allais dire, de la société post-Covid, avec, on le voit bien, avec une baisse de licenciés, une baisse d'organisation, une baisse peut-être de vocation de bénévolat. Et l'idée, c'est de repartir et de retrouver un cercle vertueux pour permettre de retrouver les joies du cyclisme, parce qu'on voit l'engouement aux Jeux Olympiques. Sur la route, quand on a vu les rangées de spectateurs sur le bord de la route, on se dit le vélo a de beaux jours. Et j'y étais. Et dimanche prochain, ce sera également une très très belle fête du cyclisme. Et il faut redonner goût au cyclisme via c'est via le sport scolaire, via le... Ça, c'est votre premier objectif. C'est vrai qu'avec nos confrères du Maine Libre, je lisais justement votre interview, c'est votre premier objectif, c'est de faire pratiquer vraiment le vélo, notre sport, le cyclisme à l'école.
Alors, oui, tout à fait. Alors, ça vient en fait, j'ai rien inventé parce que ça vient vraiment de directives qui viennent du ministère de l'Éducation, qui ont plusieurs ordres. D'abord, le savoir rouler à vélo, puisque ce sont les citoyens de demain. Quand vous voyez aujourd'hui le développement durable, d'avoir de diminution des émissions à effet de serre ou autres, le cyclisme en est donc une belle pratique, mais il faut également faire attention parce qu'il y a de nombreux véhicules, il y a beaucoup de carrefours, il y a beaucoup de priorités à droite, etc. Donc, le savoir rouler est bien cadré avec Génération Vélo pour le faire. Également, une des demandes de l'Agence régionale de santé, c'est de faire de la prévention contre la sédentarité, puisque l'obésité chez les jeunes est le deuxième fléau après le Covid, il faut le savoir. Et donc, c'est le sport en général, et pourquoi pas du vélo dans le sport scolaire. Voilà, de donner envie de faire du cyclisme. Et c'est vrai que rares sont les écoliers qui ont déjà pratiqué le cyclisme à l'école. Je me suis laissé débordé par le temps. On vous réinvitera, c'est promis, Didier Valognes, parce qu'on a plein de questions à vous poser évidemment sur vos autres objectifs. Je sais que votre deuxième axe de travail, ça sera de développer le cyclisme féminin et que le troisième axe, ça sera de développer les passerelles entre les 5 disciplines du vélo, la route, la piste, le cyclocross et le BMX avec le VTT. Et ça, on l'évoquera plus en détail évidemment dans une autre émission. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler du cyclocross de la Ferté-Bernard qui se déroule ce week-end. N'hésitez pas à vous rendre sur place. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sport. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.